Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième étape du 24 MX Tour. Ce week-end, nous sommes à Castelnau-de-Lévis et c'est la deuxième année consécutive que l'élite vient ici. Il faut savoir qu'avant, ça remonte à 2003. Alors Castelnau-de-Lévis, c'est un terrain de sudistes. Nous sommes allés discuter avec Alain Bosbeuf, le président du motoclub, et rassurez-vous, la piste sera nickel d'ici à demain. On va beaucoup l'arroser parce que autant c'est une terre amoureuse, comme on dit chez nous, très collante quand il fait mauvais temps, autant si on n'arrose pas correctement, ça fait du béton. Alors il faut essayer d'arroser un maximum pour la sécurité des pilotes et pour le confort du public aussi. J'étais attentif à scruter le calendrier des championnats du monde par rapport au calendrier de l'élite. Et il se trouve que Jackie Vimon, qui est une vieille connaissance aux cheveux blancs comme moi, m'a dit si tu veux, on peut venir avec le team Kéméa, avec Benoît Paturel, qui à l'heure actuelle est le meilleur français au championnat du monde 2017, qui est accompagné par son coéquipier belge Van Donen, qui est 6e au mondial MX2. Calvin, pour Fontvieille, est un petit albigeois puisqu'il habite à 6 km de notre circuit. Et je suis persuadé qu'avec ses connaissances du circuit de Castelnau et cette terre un peu particulière puisqu'elle est très dure par temps sec, il devrait facilement être à son avantage. On va réhomologuer notre piste sur le plan international puisque l'an prochain nous fêterons notre 50e anniversaire et nous espérons réunir en même temps un championnat du monde de sidecar avec une grande épreuve de motocross. Déjà, je m'entendais vraiment bien avec eux avant même de rouler pour le team. C'était vraiment le team familial que j'attendais. J'aime beaucoup cet esprit assez sérieux, mais pas trop à la fois, parce que c'est un peu ce que je suis au final. JPM, c'est à la base mon fils qui aujourd'hui a arrêté de rouler, qui a fait quelques championnats. Au début, c'était son aventure et mon aventure. Voilà. Et un pari derrière avec mon pote Bruno Verhaeghe. On est aventurier dans l'âme. La semaine, on cravache sur nos chantiers, nos entreprises avec mon pote Régis. Ni moi ni JP avons été team manager ou patron de grosses écuries à l'heure actuelle sur le championnat de France. Donc sur le tard on apprend, bon, on n'est pas forcément au top toute l'année, mais on apprend, on s'éduque. Avec Régis et JP, c'est vrai qu'on s'entend super bien, on a vraiment une bonne affinité et surtout une confiance absolue les trois ensemble. C'est un trio, même avec le team et les mécanos. On prouve que ça marche. On a pris l'expérience avec Flo Richier et Soub. Après, nous avons quand même pris des jeunes, enfin reconduit des jeunes avec Nico Barcelo et Enes Souti. On est 4 pilotes sudistes, on se connaît depuis des années, donc ça nous arrive de se retrouver à l'entraînement, ça se passe super bien. On se dit les choses telles qu'elles sont, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. Nous, c'est notre job, eux, c'est leur plaisir. Il faut arriver à trouver un certain terrain d'entente. Toujours l'envie d'aller plus loin et d'être plus fort et de plus en plus haut. C'est vrai qu'on a des super pilotes aujourd'hui. On est fiers de les avoir à nos côtés. Ça nous valorise. 2018, une envie d'être différent. On sait que notre team manager sera Florent Richer. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur et qu'on essaie de travailler actuellement. On travaille pour ça.
Nicolas ou Yanis sont deux très bons pilotes MX2. J'ai confiance en eux, ainsi que Cédric. Voilà, Cédric, c'est très bien le potentiel qu'il a en 450. C'est bien de voir aussi que les pilotes écoutent ce que je leur dis, qu'ils essayent aussi de mettre en pratique. Donc ça, c'est déjà de bon augure. Après, tu sais que ça peut faire une bonne trace. Tu vois, décaler comme ça et vraiment descendre en diagonale, ça peut être pas mal. Mais bon, pour venir là, quand même, c'est compliqué. Rémi, la première inter, elle est bien, tu vois. Parce qu'il a la relance, mais nous, pour les 2,5, il faut prendre la vitesse, surtout dans ces virages comme ça. En 4,5, tu peux te permettre d'y venir. Tu vois, te laisser aller, perdre un peu de temps là, mais la réaccélération, il va gagner du temps. Flo, c'est un peu un mec à part, on va dire. Parce qu'il est allé en Allemagne, il a fait un peu tout, donc ouais, je m'entends super bien avec Flo. Je le vois à l'entraînement, on roule souvent ensemble. Ce rôle-là, il y a quelques années, je ne lui aurais pas donné. Mais maintenant, voilà, on se bonifie avec le temps. Avec Flo, déjà, on se connaît depuis longtemps. Ça a été un peu mon mentor quand j'ai commencé en Allemagne. L'année prochaine, il prend du galon et pourquoi pas est manager du team. Ça peut être une super chose pour nous d'avoir quelqu'un le week-end qui vraiment nous guide à 100%. Pour l'instant, j'ai quand même mon statut de pilote et on va dire 80% pilote et 20% manager. Après, comme j'expliquais à mes patrons, c'est impossible de faire manager et pilote. Aujourd'hui, voilà, j'ai qu'une envie de être devant et je déteste la défaite encore plus qu'avant. La victoire, c'est une drogue, on va dire, c'est l'envie de gagner, c'est quelque chose qu'on a dans le sang. On vient ici, on ne veut pas se prendre la tête le week-end. Ce qu'on a envie, c'est d'avancer et effectivement d'enfoncer le clou sur les compétitions. Et puis surtout de se libérer l'esprit, un moment de convivialité avec tous nos amis, tous ceux qui peuvent nous suivre. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce troisième épisode du MX Masterclass. Aujourd'hui pour m'accompagner Arnaud Aubin, l'actuel leader de Ligue MX2, ainsi que Serge Guidetti, et on va leur demander comment bien se préparer pour le cross. Alors Arnaud, toi, est-ce que tu as un entraîneur, quelqu'un qui te suit, qui te coach toute la saison ? On va dire que, en fin de compte, moi j'ai plusieurs petits entraîneurs, on va dire. J'essaie de m'orienter un peu avec ce que me dit mon frère. J'ai mon père aussi qui forcément garde un œil parce qu'il me connaît depuis que je suis tout petit. J'ai aussi une personne qui habite par chez moi, c'est Bruno Losito. Lui, plus en charge, on va dire, de ma préparation un peu physique. On va dire que j'ai pas vraiment d'entraîneur attitré. Et alors pour quelqu'un qui débute le cross, c'est-à-dire j'ai acheté ma moto, j'ai ma tenue, je vais au circuit, est-ce que je peux y aller, rentrer sur la piste et rouler et progresser comme ça ? Je pense que déjà faut essayer de bien s'entourer, demander un petit peu des conseils à des moniteurs qui sont faits pour ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en France beaucoup d'écoles de pilotage, beaucoup d'éducateurs sportifs dans différents clubs. Donc même si le motocross reste un sport individuel, aujourd'hui il y a beaucoup de structures qui permettent d'accueillir les gens qui ont envie d'essayer. Comment on fait progresser un pilote petit à petit ? La chose qui est vraiment très importante, c'est de bien cibler les pilotes et leur niveau, de les répartir dans des groupes justement de niveau et à partir de là d'être capable de déceler tout de suite leurs premiers défauts, les premières choses qu'ils ont à travailler au niveau technique. Moi je crois pas trop aux entraînements à faire que des manches. Je pense qu'arriver à un moment, faut aussi garder le plaisir à chaque fois qu'on monte sur la moto. Et je pense que c'est pour ça, c'est bien de varier, pas faire des grosses quantités parce que aussi quand on monte sur la moto, ça doit aussi rester un plaisir.
Est-ce que le motocross peut être un sport d'autodidacte? Mais non, la logique, je pense que c'est d'avoir quelqu'un, au moins sur les premières semaines, les premiers mois, pour nous apprendre les bonnes bases. Et puis après, pourquoi pas continuer tout seul, mais un œil extérieur, c'est jamais négatif de toute façon. C'est sûr que si on peut s'entourer de bonnes personnes pour progresser plus rapidement, ça aide en tout cas à une progression, puis à des résultats meilleurs plus rapidement. L'épreuve de Castelnau-de-Lévis marque la moitié du championnat et s'annonce déjà comme un tournant. En junior, les deux vainqueurs des manches qualifs sont Calvin Fonvieille et Thibaut Bénistan. Lors du premier départ, Bénistan, le leader du championnat, signe le all shot. Très vite, dans sa roue, on retrouve Calvin Fonvieille. Les deux hommes vont se livrer une bataille magnifique. Bénistan défend sa place de la plus belle des manières et parvient à contenir Fonvieille. Derrière les deux hommes, en troisième position, Maxime Charlier s'assure un podium de manche. C'est donc Thibaut Bénistan qui s'impose dans cette première course. Deuxième départ et deuxième all shot pour Thibaut Bénistan et encore une fois le pilote Yamaha se retrouve chassé par Calvin Fonvieille. Cette fois-ci, le pilote KTM parvient à récupérer le leadership. Maxime Charlier signe un nouveau podium de manche derrière Thibaut Bénistan. L'Albigeois Calvin Fonvieille s'impose chez lui dans cette manche et au cumul de la journée, Bénistan conserve la tête du championnat pour seulement 2 points. Du côté des MX2, les pigistes ont joué les troubles fêtes. Dans le groupe A, Stéphane Rubini a réalisé le meilleur temps. Dans le groupe B, c'est Brent Van Donink qui s'impose devant Richier. Au BC de grille, Henri Giraud réalise le meilleur départ. Anthony Boissière est juste derrière, il ne perd pas de temps et double pour creuser peu à peu un bel écart. Nicolas Dercourt et Stéphane Rubini sont à la lutte pour la 5e place et c'est le pilote numéro 411 qui prend le meilleur. Van Donink, actuellement 6e du mondial MX2, réalise une belle remontée. Il parvient à revenir 2e devant Richier et Giraud. Richier termine 3e de la manche et assure de gros points au championnat. Anthony Boissière, quant à lui, a été intraitable dans ce premier débat. Il s'impose pour son retour en élite. Alors que la piste s'assèche et se creuse, les pilotes s'élancent pour la deuxième manche. Une chute collective, mais notamment à terre Nicolas Dercourt et Tristan Charbonneau. Dercourt commence sa remontée mais chute à nouveau pendant la manche et se voit contraint à l'abandon. Devant, Boissière a vite trouvé l'ouverture sur Giraud et repart à nouveau seul en tête. Le leader du championnat est à la peine ce week-end. Après une 15e place en première manche, il se classe 6e de la deuxième course. Cette fois-ci, Brent Van Donink n'a pu faire mieux que remonter à la 4e place après un départ catastrophique. Sur le podium, Florent Richier prend la 3e place, un résultat qui lui permet de récupérer la première place du championnat. Deuxième, Henri Giraud signe sa plus belle performance en élite cette saison et monte sur son premier podium de journée à la 2e place. Le grand vainqueur du jour se nomme Anthony Boissière. Après quelques saisons en championnat du monde d'enduro, le pilote Yamaha 2B montre qu'il n'a rien perdu de sa vitesse. Au championnat, ça bouge puisque Richier passe en tête avec 7 points d'avance sur Giraud. Xavier Bogue arrive à Castelnau en leader du championnat. Il a signé le deuxième temps des essais devant Valentin Tellier mais derrière Grégory Aranda. Les deux hommes se tiennent en 200e. Després réalise un très bon départ, tout comme Valentin Tellier qui s'empare quelques instants plus tard de la première place. Le Vendéen se construit rapidement un écart confortable sur ses poursuivants. Bogue et Després, ces deux-là sont à la bagarre pour la 2e place. Després commet une erreur qui laisse la porte ouverte à l'Alsacien.
Grégory Aranda revient très fort sur les hommes de tête après avoir été pointé 10e en début de manche. Il fonce sur Bogue et double pour le gain de la 2e place. Au pied du podium, Nicolas Aubin continue sur sa lancée de remanié et engrange les points. Valentin Tellier remporte sa première manche de la saison, mais il s'en est fallu de peu car dans le dernier tour, sa moto a connu une perte de puissance. Pour l'ultime manche de la journée, Nicolas Aubin s'offre le meilleur départ. Encore une fois, Valentin Tellier et sa CRF 450 numéro 737 vont prendre les commandes de la course. Xavier Bogue double Aubin pour le gain de la 2e place et part la poursuite de Tellier. Malheureusement, Tellier est victime d'un ennui mécanique, il déjante et doit se retirer. Bogue hérite donc du commandement. Benoît Paturel, qui réalise ici ses premiers tours d'euro en 450 en compétition, termine la manche 4e après une 6e place lors de la première course. Devant lui, Grégory Aranda a de quoi nourrir des regrets. Un autre mauvais départ a contrarié tous ses espoirs de victoire. Pourtant très rapide en piste, le Gardois doit se satisfaire d'une 3e place. Deuxième de la manche, Nicolas Aubin décroche un podium au cumul de la journée et il a su résister au retour de Aranda. Avec cette victoire, Xavier Bogue creuse l'écart au championnat. Il compte désormais 30 points d'avance sur Valentin Tellier et 31 sur Grégory Aranda. Le championnat entre dans sa 2e partie à Gaillac-Toulza. Rien n'est joué dans la course au titre. Si en MX5, Xavier Bogue s'est constitué une belle avance, il doit rester sur ses gardes. Tellier, Aranda ou encore Aubin ont prouvé qu'ils se battraient jusqu'au bout pour la plaque rouge. A l'inverse, en MX2, Richier reste sous la menace directe de Henri Giraud et Arnaud Aubin. Le prochain rendez-vous du 24e Tour aura lieu à Gaillac-Toulza le 1er mai.